Bonjour à tous, on vous retrouve avec plaisir pour le 5e épisode. Alors ici, aujourd'hui, je suis avec Laure et ensemble, nous allons jouer pour vous une consultation fictive chez le psychiatre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous amène, madame? Écoutez, docteur, j'ai pris rendez-vous avec vous parce que, en plus de ce sentiment de tristesse permanent, d'épuisement, de manque d'énergie, je ressens des troubles digestifs, en fait. Voilà. J'ai souvent des ballonnements, c'est-à-dire j'ai le ventre qui gonfle d'un coup. Voilà, après manger, j'ai des gros problèmes de transit, donc je vous le dis tout naturellement, donc soit je suis constipée, soit au contraire j'ai la diarrhée. Et c'est comme une bouffe, c'est-à-dire ça me fatigue, du coup voilà, je sens que ça ne va pas. Donc j'espère que pendant ce rendez-vous, vous allez pouvoir me proposer des choses pour que ça puisse changer et que je me sente mieux, tout simplement. Bien, effectivement, ça doit être difficile d'être non seulement triste et en plus d'avoir des problèmes digestifs. Alors c'est quelque chose qui est très fréquent. Il se trouve que très fréquemment, lorsque on est déprimé, on a souvent des problèmes digestifs. Et puis lorsqu'on a des problèmes digestifs, on est souvent déprimé. Alors c'est vrai que, par exemple, je ne sais pas si vous avez lu ce fabuleux bouquin que je conseille à tout le monde pour mieux comprendre le fonctionnement des intestins et de la digestion et puis toutes les interactions. Donc le livre de Gillian Anderson, lorsqu'elle a écrit ce livre, et elle en parle aussi, elle avait remarqué que certaines personnes qui étaient très déprimées avaient aussi une drôle d'haleine. Donc au niveau digestif, il y avait quelque chose. Et maintenant, dans les études neuropsychiatriques, ce que l'on voit, c'est que très souvent, les maladies psychiatriques chroniques, par exemple, sont accompagnées, on constate une inflammation des intestins. Donc, un lien très étroit entre les deux. Donc maintenant, fort de ces études aussi, ce qu'on peut proposer, en plus peut-être d'autres traitements plus traditionnels, comme peut-être des antidépresseurs, des choses comme ça, ce qu'on va pouvoir proposer aussi, c'est de vous impliquer aussi dans le traitement. Alors, pour vous impliquer dans le traitement, il y aura deux choses très importantes à retenir pour améliorer tout ça, à la fois les problèmes digestifs et puis les problèmes dans la tête. Ça va être le sevrage du sucre raffiné, premièrement, et deuxièmement, la prise de probiotiques. Je vais me permettre de vous interrompre parce que je ne sais pas comment faire, parce que pour le sucre, par exemple, moi, le sucre, je suis quand même très gourmande, et en tous les cas, quand je mange un bon gâteau, ce qui m'arrive quand même plusieurs fois par semaine, ou quand je mange des bonbons avec mes enfants, au départ, en tous les cas, je me sens mieux. Mais après, effectivement, voilà. Et puis les probiotiques, moi, ça ne me parle pas complètement. Je ne sais pas où les trouver, par exemple. Alors, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que ce qui est important aussi, c'est de comprendre pourquoi l'arrêt du sucre raffiné. Alors, il se trouve que lorsque l'on prend du sucre raffiné, alors vous avez certainement vu ça dans notre vidéo où on a mimé la flore digestive qui combattait contre des bactéries méchantes qui se nourrissent de sucre. Ce qui se passe, c'est que dans notre flore digestive, il y a des parasites et des bactéries qui se nourrissent du sucre raffiné. Ces bactéries-là, elles sont malignes. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles nous fabriquent des antidépresseurs. Un genre de drogue. Elles vous fabriquent une drogue qui va dans votre cerveau. Pour vous dire, ok, c'est pour ça que on dit souvent, on voit des tas de gens qui disent, je mange du chocolat parce que ça va mieux. Ça soigne ma dépression, d'accord? Le gâteau que vous prenez. Voilà, vous dites ça va mieux parce que la bactérie parasite, elle vous envoie une drogue dans le cerveau. Donc, ce qui est important, c'est que, à l'inverse, la sérotonine naturelle, elle est produite par la bonne flore digestive. Donc, c'est l'hormone qui va nous aider à lutter contre la dépression. Neurohormone qui va aller dans le cerveau. Naturel. Donc, si vous allez favoriser votre flore digestive avec les probiotiques aussi, vous allez voir que ça va aller mieux. Vous allez reproduire en fait de la sérotonine. D'accord. Et c'est aussi pour ça que vous êtes déprimé, c'est que la flore digestive qui fait tout le travail pour vous, elle n'est pas en forme. Parce qu'elle est parasitée par les autres bactéries qui, elles, vous envoient juste une drogue pour vous dire ok, ça va, mais vous voyez bien que ça va pas. Et puis le fonctionnement digestif non plus. Donc, alors, vous êtes gourmand peut-être aussi, là, qui nous regardez. Alors, comment faire? Pour le sevrage de sucre raffiné, voilà ce qu'on peut faire. On peut quand même manger
des gourmandises. Par exemple, vous aimez les fruits secs comme Bien ça? sûr. Alors, les amandes, les noix, donc tout ça évidemment sans sel ajouté, sans Oui. choses ajoutées. Hein, vous en voulez Naturel. Oui. Avec plaisir. Alors, un petit peu. On commence tout de suite comme ça. Merci beaucoup. Ça, c'est. Alors, on a aussi, on peut prendre aussi, qu'est-ce qu'on peut prendre aussi? On peut prendre également, les raisins secs, vous connaissez ça. En plus, ça amène de l'énergie, je crois, il semble. Exactement, c'est des Oui. bonnes, mais des bonnes graisses également. C'est Voilà. ça. Voilà. Vous avez les raisins secs, alors c'est sucré, mais c'est naturel. Oui. Sucre naturel, comme les fruits. Hein. Oui, c'est ça. D'accord, Pas c'est de des sucre, sucres pas de sucre naturels. Hein. raffiné là-dedans. Oui, oui. Donc ça ne va pas faire monter le taux de sucre énormément. On peut prendre aussi comme sucre naturel, là évidemment le miel, quoi, hein, naturellement. Et puis alors, pour par exemple, pour le petit déjeuner, par exemple, voilà, par exemple, Des céréales. Des céréales, mais attention, c'est pas n'importe quelle céréale, Oui. c'est des céréales, alors, complètes et bio, hein, Complète, je crois que c'est. voilà, très important. Pourquoi complète, justement? Pourquoi? Alors, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a les sucres raffinés, mais il y a aussi, vous savez, les sucres complexes, la farine, les farines, les pâtes, le blé, tout ça. On assimile Ça peut être doucement. raffiné aussi, ça. D'accord. Comme les sucres au goût sucré. D'accord. Alors, ça aussi, c'est le même combat, hein, parce que ça va apporter également des risques de diabète, des choses comme ça. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que quand on prend du pain, des pâtes, tout ça, on va prendre complet, hein, par exemple. D'accord. Donc, ça va être pain complet, par exemple, ou vous les faites vous-même. Vous faites vos chapatis avec de la farine bio complète. Vous pouvez faire du pain indien. Indien, oui. Hein, je vais vous montrer, on vous mettra un lien vers une vidéo pour ça, sur les chapatis. Également, donc tout ce qui va être... Ah oui, puisqu'on était dans le sucré, hein, je voulais dire quand même, on peut aussi mettre du chocolat en poudre sans sucre, 100%. Donc plutôt cacao alors. Oui, mais ça c'est pur 100%, il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre. Ça c'est pour ceux qui sont quand même très attachés au chocolat. Donc ça, on peut prendre ça. Et on peut prendre aussi, ah oui, très intéressant, c'est la cannelle. Alors la cannelle, Qu'est-ce qu'on met dans la cuisine? Voilà. C'est saveur sucrée, Ouais, c'est ça, vraiment, c'est ça. hein, Ouais. comme les épices indiennes, cardamome, gingembre, les épices du pain d'épices. Voilà. D'accord. Très bien ça. Saveur douce et sucrée, c'est délicieux, Oui. hein, pour la gourmandise. Donc là, je voulais apporter en poudre, ça, en bâton, la cannelle en poudre. Il y a même une espèce de cannelle bio, je crois qu'il vient de Madagascar, me semble-t-il, qui est très très bonne aussi quand on a déjà du diabète, ou même pour soigner la prévention du diabète. Très intéressant. Et quoi d'autre? Donc alors pour faire la cuisine, il ne faut pas trop changer ses habitudes. Vous pouvez prendre aussi, par exemple, de la semoule bio complète. D'accord, pareil. Donc ça va être à faible pouvoir glycémiant. Ça va être très nourrissant, puisqu'il y a des protéines. Quand le blé est complet, alors toujours bio. Pourquoi bio? Pourquoi bio? Oui, pourquoi bio? Parce que c'est important de préciser. C'est que si on prend le blé qui est complet, donc qui est complet, je veux dire, s'il n'est pas bio, pardon, et qu'on le prend complet, c'est-à-dire qu'on le prend avec son enveloppe. D'accord. Donc s'il y a une enveloppe, il a comme une peau pour un fruit, ça veut dire que si c'est pas bio, il y a des pesticides. Donc vous allez en prendre davantage des pesticides. Ouais. On retrouve tous les pesticides du coup dans le. Pareil pour le riz. D'accord. Si vous prenez un féculent comme ça complet, il faut le prendre bio. Comme ça, vous ne prenez pas plus de pesticides. D'accord. D'accord. Parce que normalement, il n'y a pas de pesticides quand c'est bio. Voilà. En principe, on espère. Et donc après, je vous ai ramené aussi, là par exemple, il y a des pâtes complètes, des spaghettis bio complètes. Donc là, on ne change pas ses habitudes de cuisine. Hein. Non. C'est pareil que d'autres pâtes. La semoule, c'est pareil, ça se cuisine pareil. Donc pas de souci. Donc là, c'est de belles alternatives. On ne vous demande pas de faire un régime, quoi. C'est ça que je voulais dire. Et alors là, je vais à peu près tout montrer. Donc la deuxième chose, les probiotiques. Alors les probiotiques, soit on va les acheter en pharmacie, mais ça coûte très cher quand même, hein, c'est pas évident. Ou alors on peut aussi apprendre à faire soi-même une boisson qui s'appelle le kéfir et qui est probiotique. Alors ça, c'est très intéressant. Mettre tout de soi-même, quoi. Donc, par exemple, en tout cas, c'est vrai que faire soi-même, c'est toujours intéressant. Lire bien les étiquettes aussi.
Parce que quand on achète des produits qui ont déjà tout fait, hein, je vous ai dit, par les céréales par exemple, il faut vraiment regarder s'il n'y a pas marqué sucre ajouté. C'est vrai que j'ai tendance à prendre des fois des plats tout faits pour le travail. Il faut bien regarder les étiquettes. D'accord. Il peut y avoir des sucres cachés en fait. Exactement, voilà. Donc c'est pas trop. C'est pour ça que je vous dis la semoule, c'est facile. Ouais. C'est facile. Hein. Les vous éléments pouvez de base. préparer ça avant et vous ramenez votre petite boîte à réchauffer au travail. Hein. C'est pareil. Hein. Ouais. Pas très compliqué de changer ça. Ouais. Et puis donc, alors pour le kéfir, on va s'offrir un peu de kéfir. Voilà. Alors, donc, je vais faire goûter ça. Vous m'en parlerez après dans la composition. Alors après, je vous montrerai. Ouais. On a fait des petits tournages là-dessus. Des vidéos qui expliquent un petit peu. Voilà. Donc vous verrez, je mettrai ça à la fin. Ça sent le citron, c'est agréable. C'est comme une limonade naturelle. Hein. Alors c'est tout. Oui, c'est ça. À votre santé. Oui, c'est le cas de le dire, à la santé. À votre santé. À votre santé. Voilà. Comme quelque chose d'artisanal, on le sent bien. Ouais, voilà. Avec légèrement bulleux. Ouais, légèrement bulleux. Et quand on boit ça, en même temps, on a pris sa dose de probiotiques, c'est bien. Ah, bien meilleur que d'avoir à prendre des gélules, vous savez. Et combien de fois je dois en boire par jour, justement, si je Ça peut être votre boisson, vous pouvez en prendre le matin, le midi, le soir. Voilà, c'est ça. C'est partie de la vie voilà, quand de tous les jours. Et ben voilà. C'est très agréable. Donc, écoutez, on était ravis de vous expliquer tout ça. Alors, n'oubliez pas, donc vous allez voir les vidéos sur le kéfir, comment faire le kéfir. Vous allez voir les vidéos sur comment faire ses chapatis, son pain bio complet, par exemple. Et puis, surtout, si tout ça vous a intéressé, n'oubliez pas, mettez des likes, mettez des pouces, likez et abonnez-vous, sub.